Yummy, 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 I got love in my tummy, and I feel like loving you. Kinda sounds funny, but love honey, I love you. Je suis une cuisinière intimidée par les desserts. L'idée que je me fais de la pâtisserie, c'est que c'est un art très précis pour lequel on a besoin de peser les aliments et je cuisine beaucoup trop à l'instinct pour même essayer de le faire. Alors, aujourd'hui, j'ai invité mon absolue cuisinière. Chez certains, il y a des reines-mères et chez nous, Perla Servan-Schreiber est notre reine des desserts. Perla va nous apprendre à cuisiner un marquis au chocolat et surtout à réussir un soufflé à la liqueur d'orange. Vous allez voir ce que vous allez voir. Perla, bonjour. Je suis un peu intimidée parce que c'est toujours Perla qui fait la cuisine quand on est ensemble. Alors aujourd'hui, je vais la laisser faire la cuisine. Donc pour cette série de desserts, nous commençons par un marquis au chocolat. Perla, pourquoi un marquis et pas une marquise? Elle est où la marquise? C'est une amie qui a baptisé ce gâteau marquis au chocolat et j'ai trouvé ça très chic. Et alors, il a une particularité, ce gâteau, c'est qu'il n'a pas de sucre. Tu vas nous expliquer comment c'est possible et comment ça peut être bon et pourquoi c'est bon quand même et pourquoi ça marche quand même. Alors, on y va? On y va. On commence par quoi? On va faire fondre le chocolat avec le beurre. Donc, c'est un gâteau pas cuit et sans sucre. Et on appelle ça un gâteau quand même. Et c'est un gâteau extrêmement simple, inratable. Et comme tout le monde aime le chocolat... Et puis, je vous rappelle que, en fait, l'idée de cette émission, c'est surtout de me montrer avant tout que les desserts, ça n'est pas si compliqué que ça. Et à la fois que les desserts, ça n'est pas si sucré que ça. Je crois que ta grosse préoccupation, quand même, c'est de nous faire manger moins de sucre. Tu peux l'avouer. Ma grosse préoccupation, c'est que j'ai un mari délicieux, que j'adore, gourmand, mais c'est un ascète. J'ai donc appris, petit à petit, à faire des gâteaux avec beaucoup moins de sucre. Et la surprise formidable, c'est que c'était plus de goût. Moins on met de sucre et plus ça a de goût. Mais Perla, pourquoi est-ce que tu aimes autant faire les gâteaux? J'aime autant faire les gâteaux parce que probablement j'ai eu une mère merveilleuse et une grand-mère encore plus merveilleuse qui faisait merveilleusement les gâteaux et qui en faisait beaucoup. Et nous habitions une toute petite maison avec une toute petite cuisine et sur une étagère, il y avait une série de boîtes qui étaient toujours pleines de biscuits et de gâteaux en tout genre. Et évidemment, nous n'étions pas tout à fait autorisés à aller nous servir. Tu as ajouté le beurre. Oui. Tu vas avoir besoin des œufs. Qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Que tu les casses. Le fentier, d'accord. Tu les bats à la fourchette. D'accord. Très peu. D'accord. Et je te bats les Voilà. trois. Et voilà. Pour les œufs, nous allons choisir des œufs bio. Souvenez-vous qu'ils ne vont pas cuire. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des œufs d'une extrême fraîcheur et puis d'une extrême qualité. Et c'est à peu près la chose la plus simple à trouver bio, avec les yaourts. Pour le reste, ça se complique. Pour le reste, c'est plus compliqué, disons. C'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué. C'est faisable. Et le chocolat et le beurre sont de la meilleure qualité. Hein? Très important pour la qualité de la pâtisserie. Et qu'est-ce que c'est un chocolat de bonne qualité? C'est un chocolat noir à 70% en teneur de cacao. Si vous pensez que c'est trop amer, vous pouvez descendre jusqu'à 65, mais pas en dessous et pas au-dessus de 70% pour faire cette recette. Donc de 65 à 70% de teneur en cacao, puisqu'en fait dans un chocolat, il y a du beurre de cacao et il y a du cacao. Et quand on dit 75%, mais 75% de quoi? Eh bien 75% de cette tablette de chocolat est du cacao, alors que le reste c'est du beurre de cacao. Et c'est comme ça que petit à petit, après le chocolat au lait, c'est plus de beurre de cacao. Le chocolat blanc, c'est que du beurre de cacao. Voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Et un beurre de qualité, et il est demi-sel. Qu'est-ce que tu rajoutes après? Eh bien, du cacao. Parce qu'alors là, si on n'aime pas le chocolat, c'est pas du tout un gâteau recommandé. Donc là, on passe à 200% de cacao, puisque au cacao, tu rajoutes du cacao. C'est 70% de cacao plus du cacao. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mélanger les matières, précisément. Puisque ceci est de la poudre, tandis que la tablette originelle est devenue liquide. Et ceci va corser en goût
encore davantage ce chocolat. Donc ça, ce sont des petits gâteaux extrêmement classiques, des petits gâteaux de goûter. Est-ce que je peux te les préparer? Oui, on n'a pas le droit de dire la marque. Non. Donc voilà, c'est des petits gâteaux. Oui, Des les petits couper gâteaux en de goûter. tout petits bouts. Tout petit bout. Tout petits. Petit comme ça. Ça, c'est petit. Oui. D'accord. Encore plus petits. Encore plus petit. Encore plus C'est de petit. la miette à main. Oui, c'est de la miette à main. Et alors, j'ai essayé, parce qu'évidemment, on veut toujours tout accélérer, aller plus vite. J'ai essayé d'en faire 2 et 3 à la fois. Ça ne marche pas. Mais Il faut les faire un à un. est-ce que pour toi, malgré le fait de nourrir les gens qui sont autour de toi, ça n'est pas un peu ta méditation de faire des gâteaux et de faire de la pâtisserie? C'est absolument le mot. Je passe réellement d'un état à un autre, c'est-à-dire de cette vie un peu bousculée dans la journée, à un calme, et je suis à nouveau dans mon intimité. Et qui aime le chocolat au lait, c'est quand même, Ah, c'est pas tout à fait c'est quand même ça. une expérience. C'est une pas- expérience tout à fait différente. Et nous avons inventé des choses pour amateurs de chocolat au lait et de chocolat blanc, ce qui n'est pas tout à fait simple. Mais Non, parce que ça cuisine moins bien, hein, Oui. ça résiste, Oui. ça résiste moins bien. ça résiste infiniment moins bien. Tu peux commencer Peut-être à je aller... peux écraser ça Oui, pendant que alors tu- donc il y a aussi une meringue, c'est-à-dire que tout ça va donner du corps à l'ensemble. Alors, c'est là que nous devons tout de même être honnêtes. On vous a annoncé une recette d'un gâteau sans sucre. Il n'y a pas de sucre, mais il y a la meringue. C'est comme sur les paquets de biscuits, vous savez, on vous dit sans sucre et puis en tout petit, il y a écrit ajouté. Donc nous n'avons ajouté aucun sucre, c'est ça? Nous n'avons ajouté aucun sucre, exactement, mais, cette meringue sera le sucre du gâteau. Mais ça n'est pas un sucre banal, parce que c'est un sucre que vous allez sentir ensuite sous la dent. Et les différences de matière sont très importantes en cuisine et en pâtisserie. C'est un plaisir particulier. Quand on vient chez toi, quand on va chez Perla, car nous allons chez Perla, mes enfants notamment se précipitent en priorité sur le bocal à meringue qui, avouons-le, est toujours garni quand même. Toujours. C'est-à-dire que Perla a l'air d'une meringue, c'est tout à fait normal parce qu'elle fait des meringues, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir des meringues dans la maison absolument Oui. tout le temps. Et ça fait partie du ciment familial, hein, c'est ce blanc d'œuf qui nous relie. Et ça Soyons clairs. Et ça fait partie de ce qui me fait fondre, c'est-à-dire voir toujours le plus petit de la famille qui doit se hisser sur la pointe des pieds. Il n'a jamais le bras assez long quand il ne reste que quelques meringues au fond. Alors, tous les jours, tous les matins, pendant les vacances, quand ils sont là, nous remplissons le bocal de meringue. Et les parents passent aussi. Les parents passent aussi. Voilà, Ah, j'espère ben que voilà. ça va. Parce que, en fait, il faut juste se dire, c'est vrai, je comprends maintenant pourquoi il faut des morceaux extrêmement petits, c'est qu'il ne va rien leur arriver. Non. Ils vont juste rentrer comme ça Mais dans oui. la préparation. Donc, si les morceaux sont moches ou biscornus ou trop gros, ça va se, C'est ça va sous la se dent. voir. C'est sous la dent après, ça devient désagréable quand c'est trop gros. Mais du coup, on a pas mal de craquants entre la meringue Voilà. et entre le biscuit. Ça commence à être Eh pas bien, mal. le croirez-vous, le gâteau est quasiment terminé. C'est beau en plus parce qu'on dirait comme un mettre rocher ça. avec ça. Tu veux, Oui. tu vas le rajouter aussi? On peut Vas-y. mettre ça. Donc, vous voyez, il y a, si je puis dire, à boire et à manger là-dedans. Avouez, vous avez envie de l'essayer dès ce soir. Oui, surtout qu'une fois qu'il est refroidi, il a comme ça un aspect complètement compact. Voilà, et vous coupez des tranches après. Quand il est froid, on commence par le mettre au congélateur pour qu'il prenne véritablement quelques heures. Et voilà. c'est fini. C'est brillant, c'est joli. Dans un moule, Alors, c'est un moule en silicone. c'est un moule en On silicone. ne le beurre pas, on ne On lui ne fait le beurre rien. pas et on le démoule extrêmement facilement, car le cauchemar des personnes qui font la pâtisserie, c'est quand même de démouler. Eh bien, c'est fini. Ce problème est résolu. Vous savez, Ainsi. ce qui est paradoxal, Et voilà. c'est que ce gâteau, quand même, donc il y a un peu de beurre. Donc le beurre, on peut se dire que ça va peut-être accentuer les risques de cholestérol. En fait, il faut savoir que le chocolat noir, lui, lutte contre le mauvais cholestérol. Donc en fait, je pense que nous avons là un gâteau neutre. C'est-à-dire que pour les artères, il y a tellement de chocolat et tellement de beurre que tout ça s'annule. Mais sincèrement, tu es toujours très très attentive au fait que ce soit bon pour la santé. Oui, c'est Ça, bon je pour la... sais. Mais est-ce que tu sais que de laisser fondre un carreau de chocolat dans la bouche, je dis bien de laisser fondre et non pas de croquer, de laisser fondre, ça stimule la circulation artérielle, ça stimule le fonctionnement des neurones et ça rend heureux.
Voilà, donc au congélateur. Et pendant combien de temps? Tu dis 1 heure et ensuite tu le passes au... 2-3 heures 2-3 ici. heures. Donc 2-3 heures au congélateur et puis ensuite on peut le mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on le... Au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on le mange. déguste. Voilà, le marquis est au frais. Je vous ai annoncé la reine des desserts, ça n'est pas par hasard, parce que Perla va nous réaliser le roi des desserts. Le soufflé à la liqueur d'orange. C'est probablement le dessert le plus intimidant que l'on n'ose jamais faire, que l'on ne sait pas faire, que l'on n'a jamais fait pour personne et parfois qu'on n'a même jamais l'intention de faire. Et pourtant, d'après Perla, c'est une recette d'enfant. Alors, avant de commencer, ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même une opération extrêmement précise et qu'il faut tout avoir préparé pour n'avoir en aucun cas besoin de partir pour chercher quelque chose et revenir. Et ceci étant valable pour toute recette. Pour toute recette de gâteau. Toute Et le recette. soufflé, encore plus Encore particulièrement, puisqu'il est très sensible. Donc nous sommes prêts, moi je suis totalement prête à apprendre, je suis très intimidée. Allons-y. On y va? On y va. Alors, on a du lait que nous allons chauffer dans cette casserole. Alors puisqu'on est précis, pourquoi est-ce qu'il y a un petit peu de lait qui est resté là? Bonne question. Ceci va être donc du lait chaud et ceci est du lait froid dans lequel nous allons pouvoir délayer de la farine et du sucre afin que la farine fasse le moins de grumeaux possible, voire pas de grumeaux du tout. Tandis que dans du lait chaud, la farine prend, cuit et fait des grumeaux. D'accord, et ça on est sûr que ça permet de pas Voilà. se rater. Alors, nous allons d'ailleurs mélanger la farine. Alors, souvent dans cette émission, nous parlons de farine, nous parlons de sucre. En général, ni la farine ni le sucre ne sont blancs. Mais comme Perla ne porte que du blanc, eh bien, elle est autorisée, et c'est à peu près la seule sur ce plateau, à cuisiner avec de la farine blanche et du sucre blanc. Parce que pour la pâtisserie, quand même, on n'est pas encore totalement au point Non. sur des farines plus complètes et du sucre brut. Non, mais de la farine bio. Bio, bien sûr. Ça, c'est très facile à trouver et ça fait réellement une différence. Donc, on mélange à sec, tout va bien, et nous voilà avec notre petit lait froid. Pourquoi ça fait peur comme ça, le soufflé? Mais Pourquoi ce qui est-ce qu'on fait n'ose pas peur, le ça n'est faire pas de le faire. Ce qui fait peur, c'est « et s'il ne montait pas ?» Or, il n'y a pas de raison que ce soufflé ne monte pas si on fait les choses simplement dans le bon ordre. C'est une question de bonne température, c'est une question d'ingrédients. Très sincèrement, c'est comme les mayonnaises, je ne peux pas imaginer qu'un soufflé ne monte pas. Voilà, Ah oui, c'est pourtant, juste ça. Et voilà. Ça redescend en plus. Mais c'est une appréhension. Il redescend très vite quand on le sort. Hein. Je dis toujours, il vaut mieux toujours faire attendre vos amis, parce que le soufflé, lui, n'attend pas. Donc, dès qu'il sort du four, il est encore très joli pendant 1 minute, et puis ensuite, il redescend. Mais il y a des choses qu'on peut faire avant et de manière à être prêt, juste prêt pour le moment T, c'est-à-dire qu'en fait, on prépare tout et puis ensuite, on le fera cuire au dernier moment. Ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons le faire pour cette partie-là. Nous pouvons même le faire la veille, si nous souhaitons. Mais sinon, le faire quelques heures avant ne pose aucun problème. Aucun problème. Et ensuite, on peut poursuivre le complément, c'est-à-dire simplement les œufs battus. Nous le verrons ensemble. Que là, aux surprises, nous pouvons également le faire avant. Génial, un soufflé qui se fait la veille. Ça, c'était pas prévu. Pas les blancs. Les blancs peuvent se faire 1 heure avant. 1 mais heure pas avant. la veille. Donc nous sommes 1 heure avant. Oui. Et que veux-tu que je fasse des œufs? Eh bien, les œufs, tu vas séparer les blancs des jaunes. Et Oui. comme les blancs doivent être battus en neige, tu D'accord. vas les mettre dans ton bol. C'est qui, parti. lui, pourra tourner C'est parti. au mixeur. Alors, aujourd'hui, notre soufflé va être relativement clair, mais on peut faire d'autres recettes. Au chocolat, quels sont tes soufflés préférés, si c'est Oh, pas bah celui-là? alors, les soufflés, on peut les faire bien entendu au chocolat, ça reste dans un très grand classique. On peut les faire à la noisette, c'est délicieux. Ouais. On peut les faire à la noix de coco et on peut surtout inventer. On peut inventer. Donc ça s'improvise, certes, mais dans des règles chimie. Hein, c'est de la chimie, vraiment. On est dans un cas classique. C'est de la chimie Ouais. et de la précision. C'est une école de précision, la pâtisserie. C'est extrêmement agréable parce que ça enseigne le fait d'être précis et surtout, on a comme maître absolu, comme dans la vie d'ailleurs, le temps. Donc C'est là, un tu peu réchauffes. difficile. Tu réchauffes ton mélange. Le mélange, farine, sucre
et lait. Toutes celles et ceux d'entre vous qui n'avaient encore jamais essayé de faire un soufflé, j'aurai grand plaisir à ce que vous essayiez. Ensuite, vous pourrez peut-être écrire à Florence. Mais oui, pour nous dire si ça a marché, pour nous dire si ça a marché, savoir quelle est la proportion de soufflés qui se sont levés, comme ça nous aurons une statistique nationale sur le soufflé qui monte. Et le lait, est-ce qu'il faut qu'il soit entier, crémé, ça fait une différence ou ça fait pas de différence? Ça fait une différence. Oui. Pour la pâtisserie, prendre toujours du lait entier. Du lait entier. Et Voilà. la crème, quand on utilise de la crème liquide, prenez plutôt de la crème entière. Là, il s'agit simplement de faire épaissir un petit peu. On ne risque pas des grumeaux à ce moment-là? C'est pas le moment un peu stratégique où On justement risque- tout on peut risque- arriver, tout peut basculer? On risque des grumeaux et à ce moment-là, ben, on fait ce que je fais. C'est-à-dire on retire tout doucement comme ça un petit instant du feu, on touille, hop, ça On redevient laisse lisse. refroidir. Voilà. Oui. Donc là, on Voilà. a une consistance qui est Voilà. presque une crème. hein. Voilà, c'est une crème. Alors là, nous devons touiller un petit peu pour qu'elle refroidisse. Et pour qu'elle refroidisse plus vite, nous allons tout simplement la verser dans un saladier pour qu'elle refroidisse un tout petit peu, qu'elle soit plus tiède, afin que les jaunes que nous allons incorporer ne soient pas cuits d'emblée. C'est ça. Mais bon, c'est pas la peine de le mettre au réfrigérateur. Là, on n'attend pas, on enchaîne tout. On passe. on enchaîne. D'accord. On enchaîne. Alors, pour le choix du plat, c'est pas n'importe quoi. C'est de la porcelaine ou du verre à feu. Voilà, parce que ce qui compte, c'est en fait la chaleur qui va monter. Donc, on veut des plats qui ont un rebord important. Ça s'appelle les moules à souffler. Il n'y a aucun Ouais, ça problème. s'appelle la moule à souffler. Comme ça, c'est plus simple, mais pas de silicone, rien de tout ça. On est C'est vraiment... répertorié. Non, pas pour le souffler, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, je mets ça. Alors, une pincée de sel pour faire monter les blancs. Oui. Voilà. Je les mets Au maximum. au maximum pendant que tu continues à fouetter. Et que j'incorpore le beurre. C'est pas fatigant de fouetter comme ça, on risque pas de se lâcher un peu. Alors, c'est aussi, très c'est intimidant. C'est fatigant la pâtisserie, ça peut être tout à fait fatigant, mais il y a évidemment des techniques pour tenir et tourner. Si vous le tenez comme ça, vous avez beaucoup plus de prise et à ce moment-là, votre bras est plus souple et vous pouvez le laisser exactement comme ça. Et vous ne bougez finalement que votre poignet, ce qui permet de ne pas se fatiguer. Donc on peut faire ça jusqu'au bout de la nuit. Voilà, on peut faire ça jusqu'au bout de la nuit. Alors les œufs, un à un. En ce qui concerne le plat, j'y reviens, je suis très spécialisée dans le plat à souffler, donc on va le beurrer. On va le beurrer. Et on va le beurrer évidemment Généreusement. généreusement. Et on va le beurrer de bas en haut parce que comme ce qui va se passer, c'est que la pâte va monter, elle a besoin d'être canalisée et portée vers le haut. Et si je mets du beurre en descendant de haut en bas, en fait, la pâte va avoir envie de descendre avec le beurre. Donc, je le mets de bas en haut, comme ça entraîne la pâte. Voilà, donc on y va, même s'il y a plus de beurre qui n'a l'air d'être nécessaire. Ok, mais vraiment jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Le Oui, j'ai bien soufflet compris que c'est le absolument. véhicule, Voilà. le véhicule Voilà. du soufflet qui va remonter. Je suis très émue parce que c'est mon premier soufflet. Il a fallu que Perla et moi venions jusqu'ici pour pouvoir réaliser un soufflet ensemble. Ça, c'est pas mal. Alors, regarde les blancs, ils font ce qu'il faut. Oui, ils font tout à fait ce qu'il faut. Et là, on va y mettre du sucre pour qu'il devienne bien ferme. Toujours pour que le soufflet monte et ne retombe pas. Oui, donc tout joue, quoi. C'est une chimie absolument invraisemblable. Et alors moi aussi, je peux mettre du sucre dans le moule, c'est ça? Je mets du sucre. Saupoudré. Je saupoudre le beurre. Et le beurre plus ce sucre qui est saupoudré va ensuite donner cette croûte incomparable. Ah ouais. Et c'est ça Quand vous l'aurez dans ça votre qu'on aime. assiette, c'est absolument délicieux parce que ça a un goût de caramel. Mais alors quand tu dis c'est généreux aussi? Oui. Voilà. Tout. Ah, tu mets tout, carrément. Hop. Tout. Et Alors, voilà. quand même, c'est un plus peu facile. technique. Voilà, c'est Oui. plus facile de le faire tourner ainsi. Oui. Et puis, si vous craignez d'en mettre un peu partout, et vous en mettrez un petit peu partout, ça n'est pas grave. Ça fait vous partie faites du ça au-dessus d'un plaisir. évier et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Au-dessus de l'évier. Et quand il n'y en a plus qui tournent, eh ben il n'y en a plus. Tout va bien. Si on a le temps, on D'accord. le met au réfrigérateur. On met pour que évidemment le sucre reste en haut et que tout ne dégouline Voilà. pas dans le fond du plat. Nous allons parfumer quand même. On lui met donc de la liqueur d'orange. Voilà, c'est une petite Voilà. Un peu de liqueur d'orange. petite Voilà. rincée.
Si Et on là, a trop, ça change le goût, ça change la consistance. ça change la consistance. Ça change la consistance, quand Le même. goût, quand mon même. Dieu, on peut aimer que ce soit plus ou moins alcoolisé, ça c'est pas un problème, mais ça change la consistance. Et alors, tu as mis de la marmelade. J'ai mis de la marmelade pour, encore une fois, accentuer le goût d'orange. Voilà. Comme ça, on Alors, ne s'y trompera pas. Voilà. Alors Et là pas aussi, de zeste, tout ça. Hein. on Pas prend de de la vraie marmelade, c'est-à-dire celle dans laquelle il n'y a pas de trop gros morceaux. Hein. Toujours pareil, pour ne pas que ça alourdisse la pâte. Mais ça supporte quand même un petit morceau d'orange, un petit morceau d'écorce Un petit d'orange. morceau D'accord. d'orange, c'est très bien. Donc ça, c'est bien. Voilà, là on a... Ça fait du bien. Alors on décroche le fouet. Preuve que vos œufs sont parfaitement pris, puisque vous voyez, ils sont bien là. Ah oui, ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Je vais mettre le moule au frais quelques instants. Très bien. Très bien. Et alors ça, c'est le moment stratégique d'incorporation, c'est ça? Ouais, c'est ça qui m'intimide aussi dans la pâtisserie, c'est le moment où il faut mettre les blancs d'œufs, il ne faut pas les casser. J'ai jamais compris ce que voulait dire ne pas les casser, tout en les incorporant. Il faut les mélanger, mais sans les mélanger. Voilà. En C'est fait, quoi? ce qui est... Quand vous lisez une recette, vous trouverez toujours cette expression concernant les soufflets et concernant d'ailleurs à peu près n'importe quoi quand on doit mélanger... mousses, les choses voilà, comme quand ça. on doit Ouais. mélanger des œufs en neige à un autre appareil, c'est en soulevant la masse. Voilà. Alors là, la première cuillerée, je peux la faire avec le fouet, parce que quand même, ça va plus vite et ça permet de bien mélanger au départ. Voilà. Et puis c'est fini. On abandonne le fouet. Ça, c'est vraiment le moment Pour la spatule. interdit aux impatients. On mélange sans travailler la pâte. On casse un peu, mais le minimum pour que le soufflet monte. Alors, tous les grands chefs vous diront, ils n'ont pas tout à fait tort. Il leur arrive de ne pas avoir tort. C'est en fait, quand vous faites cuire un soufflet, si vous voulez être sûr de sa cuisson, sûr qu'il monte et sûr qu'il ne retombe pas, il faut le faire dans des moules individuels. Ah, chacun son soufflet. Chacun son soufflet. Parce que c'est plus facile, parce que la chimie opère mieux. Oui, bien sûr, la chimie opère mieux. Et puis le poids est forcément plus petit pour un soufflet individuel que pour un soufflet pour 4. Et très sincèrement, toujours ma modeste expérience, jusqu'à 4 personnes, qui est effectivement ceci, 4 personnes, ça ne pose aucun problème. Alors, ensuite, vous voyez, il reste encore quelques... Il y a une consistance, hein? Voilà, Ouais, il y a une on est quand même consistance, dans du, voilà. dans du blanc Là, qui est encore... Voilà, je solide. ne touille pas, mais je casse très délicatement les derniers paquets d'œufs qu'il y a. N'ayons pas peur d'en laisser, voilà. Ça ne doit pas être parfaitement lisse. Nous sortons Nous le sortons plat. de ce plat. Allons vider. On le remplit jusqu'au En jusqu'à principe, un c'est les bordant, 2 hein. tiers. On aurait presque pu en faire 2, voyez-vous. Oui. Et alors nos biscuits. Biscuits à la cuillère, voilà. Hop. Donc ça c'est pour et toujours aider. Hein. On est toujours dans de toute façon tout va contribuer à faire monter. Tout à faire monter et à ne pas faire redescendre. Voilà, donc ça donne un peu une espèce de petite structure. Hein. Je ne sais pas, les architectes appellent ça des fondations. Et ça va donner une structure. Ensuite, on prendra une petite cuillère et on leur permettra d'aller un petit peu plus au fond. On va les envoyer un peu Voilà. en plongeon. Voilà. C'est ça. Voilà, vas-y. On leur appuie Pof. sur le nez. Paf. Voilà. Allez hop. Voilà. On ne les voit plus. Allez les gars, dans le grand bain. On ne les voit Faut plus. y aller. C'est au fond que ça se passe. Voilà. Oui, parce que ça ne se voit pas. Voilà, on veut quand même quelque chose d'impeccable. On met le soufflet au four. 200 degrés. 25 minutes minimum. Bon ben voilà, nous sommes prêts pour attendre notre soufflet. La petite prière du soufflet nous accompagnera, s'il vous plaît, pour qu'il monte jusqu'à là où nous l'attendons. Ça, c'est un soufflet À tous. absolument Oh là là. merveilleux. Donc voilà, il est monté. Alors ça, c'est la touche finale, je te laisse faire. Donc c'est comme ça qu'on les Ça, finit c'est- tous. C'est comme ça qu'on les finit, c'est comme ça que ça fait grand chef, pâtissier. Tout ça est magnifique. Vous avez vu comme il est levé sur la tranche. Voilà donc nos recettes de desserts qui font du bien. Pourquoi? Parce que celui-ci ne contient pas de sucre, hormis celui que l'on va trouver dans les biscuits. Puis ça, c'est magnifique parce que quand même, quand on est pâtissière ou quand on est cuisinière, parfois, on a envie de briller.
Vous pouvez retrouver ces recettes sur le site internet de Cuisine Plus. Et n'oubliez pas, shampouinez vos légumes, mangeons moins, mais mangeons bien. Yummy, 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 I got love in my tummy, and I feel like loving you. Kinda sounds funny,